Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va faire une sauce tomate maison. Alors j'ai essayé que ce soit vraiment pratiquement 100% maison, sauf l'huile d'olive, que je peux pas faire pousser ici puisque... Enfin, je peux pas faire pousser d'olivier. Donc ça sera pratiquement le seul ingrédient qui n'est pas issu d'ici. Et le sel aussi. Le sel, c'est un sel que j'achète en vrac à Biocop. Un gros sel, je vous montrerai tout à l'heure. Donc, on va faire une sauce tomate. Pour la sauce tomate, déjà, il faut des tomates. Moi, je prends les tomates que j'ai pas eu le temps de manger, celles qui sont les plus avancées et celles qui sont malades. J'ai les grosses tomates, donc ça, c'est une petite, mais c'est sur un gros pied. Elles ont eu le cul noir, hein. C'est une... pas vraiment une maladie, mais on va dire une conséquence, vous voyez, ce genre de choses. Ça s'appelle aussi la nécrose apicale. Ça, c'est surtout, en grande partie, à cause d'un arrosage irrégulier. Tout simplement parce que moi, je n'ai pas arrosé. Donc, du coup, le seul arrosage, c'était la pluie. Il n'a pas plu beaucoup à cause de la sécheresse. Donc, quand les tomates manquent d'eau, elles ont beaucoup de mal à assimiler le calcium et c'est ce manque de calcium qui donne aux tomates cette maladie-là. Donc en soi on peut la manger quand même mais elles vont s'abîmer beaucoup plus vite. Donc je vais les faire en premier pour les utiliser. Alors ça par contre c'est tout à fait normal cette teinte sur le dessus. Ça c'est une tomate de la variété Black Tula. Et donc elles sont comme ça sur le dessus, ça fait pratiquement noir mais en fait c'est un vert très très foncé. Vous voyez c'est pareil aussi là. Et elles ont pratiquement toutes eu la nécrose apicale sur mes grosses tomates, quoi, les tomates tomates. Et il n'y a que les tomates cerises où j'ai pas eu en fait ce souci d'eau. Donc il y a quand même quelques tomates cerises, un petit peu de toutes sortes. Ici, alors je sais plus si c'est une Green Zebra qui a vraiment beaucoup mûri ou une autre espèce, parce que j'ai pas laissé les étiquettes. Et enfin, je voulais juste vous montrer une tomate, parce que sur Instagram, je vous l'avais postée. Et puis, vous m'aviez demandé un petit peu de voir comment c'était à l'intérieur. Donc on va essayer d'en ouvrir une ensemble. Je vais juste faire tenir... Abdel, s'il te plaît, est-ce que tu peux me tenir la caméra ? Donc ça, c'est la tomate voyage. Vous voyez, elle a plusieurs excroissances, entre guillemets. C'est plutôt le goût d'une tomate, hein, pas d'une tomate cerise. Et en fait, on pourrait penser qu'elle est juste tordue, mais c'est plutôt comme si elle avait des petites dépendances qui sont reliées au milieu par la partie verte de la tomate. Mais vous voyez qu'en fait, tout se sépare pratiquement indépendamment, comme pourrait le faire une orange ou une clémentine. Je suis en train d'essayer de les séparer. Voilà, vous voyez, tout se sépare. Donc je trouve que cette variété de tomates est assez sympa parce que finalement, vous pouvez prendre une ou deux tomates pour aller pique-niquer et puis vous la coupez comme... Enfin, vous la coupez. Vous la séparez comme ça et puis vous pouvez la manger finalement comme une clémentine. Vous n'avez pas besoin d'avoir un couteau pour la manger et elle a le goût de tomate. Elle n'a pas le goût des tomates cerises. Donc vous voyez, tout se rassemble en fait au milieu par cette petite partie-là, mais tout le reste est indépendant. Donc ça fait vraiment, au final, 5 petites tomates avec une forme bizarre, mais tout à fait séparées, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la tomate voyage. Donc ça, pour les tomates, c'est bon. Ensuite, on va passer là. Oh, tu peux continuer de filmer. Donc là, on va utiliser des oignons. Donc c'est des oignons violets, enfin des oignons rouges, quelques petits oignons normaux et une petite gousse d'ail. Alors chez nous, ça a très mal poussé. Donc du coup, elles sont toutes petites, mais c'est pas grave. Hein. Ça, c'est l'ail entière, mais ça va nous servir de gousse. Et pour les aromatiques, donc ici, c'est du thym... alors je sais plus si c'est du thym citron ou juste les couleurs sont panachées. Il me semble que c'est du thym citron. Ensuite, ici, je vais mettre du persil. Zoom, s'il te plaît. Et enfin, je voulais vous présenter cette plante. Voilà. Donc cette plante là que vous voyez, ça s'appelle de la santoline. Donc c'est, il me semble que c'est de la famille des romarins. Donc ça pousse partout, hein. Nous on est en Limousin, ça pousse très bien. Et en fait sa particularité c'est qu'elle a le goût des olives. Donc là c'est bien parce que pour une recette en autonomie alimentaire et en autosuffisance,
on a en fait un produit qui pousse ici et qui a le goût de l'olive qui ne pousse pas là. Donc c'est sympa parce que dans la sauce tomate, c'est sympa d'avoir un petit goût d'olive. Et du coup, au lieu d'aller acheter des olives, je vais pouvoir mettre cette plante qui va les remplacer. Et puis de toute façon, parmi les plantes de la famille du romarin, ça a beaucoup de propriétés médicinales, antibactériennes, etc. Donc c'est toujours un petit plus apporté à la recette. Voilà, donc ça c'est pour les ingrédients maison entre guillemets, et puis on rajoutera de l'huile d'olive et du sel que je vais vous montrer. Voilà, donc le sel en fait c'est du sel que j'achète en vrac à Biocoop. Je l'achète avec un bocal tout simplement parce que en fait il est encore mouillé un petit peu. Alors je ne sais pas si c'est encore mouillé à cause de la mer ou si parce que le sel a la propriété d'un peu d'absorber l'humidité et que du coup Biocoop c'était humide, j'en sais rien. Mais en tout cas il est toujours humide et la première fois que je l'avais acheté, je l'avais mis dans un sac à vrac, hein, les sacs normaux. Et mon sac était trempé, ça avait collé partout. Du coup maintenant je me fais pas avoir. Si vous voulez acheter du sac en vrac dans les magasins de vrac, vous prenez un bocal comme ça. Et puis ensuite je le laisse dedans. Et ça peut nous tenir à peu près plus d'une année. Hein. Là il me semble que je l'avais pris en début d'année celui-là. Et j'en ai pratiquement pas utilisé. Voilà, donc c'est parti, on va faire la recette. Alors moi j'utilise le Thermomix parce que je suis une feignasse, que ça va beaucoup plus vite et que elles sont bien mieux mixées et bien meilleures. Donc on va le faire ensemble. Je vais juste peser les ingrédients parce qu'il faut 800 g de tomates et il me semble 180 g d'oignons. Je vous redirai tout à l'heure la recette. Donc je vais peser les tomates et les découper, celles qui sont un petit peu abîmées pour enlever tout ça. Et on se retrouve juste après. Alors du coup, là j'ai mis l'huile d'olive, la gousse d'ail et les oignons. Donc les oignons j'ai rajouté quelques gousses, deux oignons, voilà. Donc en tout il y a 120 g d'oignons, une toute petite gousse d'ail et l'huile d'olive 50 g. Et du coup, là maintenant on va mettre le gobelet doseur et le couvercle. On ferme et pendant 5 secondes, ça va tout couper en petits morceaux. Et voilà, pas besoin de se fatiguer. Alors ensuite, suivant. Maintenant en fait ils vont un petit peu rissoler. C'est comme si vous les faisiez cuire à la poêle. Et voilà, on met sur 1 et c'est parti. Pour 7 minutes du coup, pendant ce temps je vais couper les tomates et les laver. Voilà, ce que j'aime en fait avec le Thermomix, c'est qu'il travaille pendant que moi je fais autre chose. Donc là en fait j'ai enlevé tout ce qui était nécrosé à cause de la nécrose apicale et les bouts verts quoi. Donc en fait je le mets directement dans mon seau à compost. Celui-ci il vient de chez Maison du Monde. Et du coup je mets tout ça là et à la fin de la journée, Abdel il va le vider sur le compost qui est dehors. Je vous montrerai tout à l'heure si vous voulez. Donc du coup, là je pense qu'on y est presque, j'ai pratiquement fini. Le Thermomix a bientôt fini de rissoler les oignons. Donc voilà, après je vais rajouter ça et ça ira. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc je vous emmène avec moi pour vous montrer là où on a mis le tas de compost. Donc en fait le bac que vous avez vu tout à l'heure, je le vide. Ou Abdel le vide tous les jours pratiquement pour pas que ça sente trop mauvais. Et en fait on pose tout ici. Donc là par exemple il y a autant les restes de mes plantes, les restes de tout ce que je ramasse, etc. Et tous les déchets qu'on mange. Donc là vous voyez des coquilles d'œufs et tout, je mets vraiment tout. Je mets aussi les restes de viande, on en a très peu parce que déjà on mange pas beaucoup de viande. Et puis bon quand on la mange on la finit, donc il reste éventuellement des os mais c'est tout. Pareil pour le poisson, nous on mange le poisson qu'on pêche, donc il reste les arêtes en général. Hop, et en fait avec ça, qui est une vieille fourche, il faut le mélanger de temps en temps. Alors là je sais pas si je vais réussir. Hop, dessous. Donc là déjà on n'est pas très profond. Et on peut voir que déjà ça a commencé à se décomposer un petit peu. Et du coup
Alors ça, c'est un melon par exemple qui a séché, vous voyez. Et nous, on a un hérisson qui vient manger dans le tas de compost. Donc là, il a mangé en fait tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Il a laissé juste la peau. Et la peau va se décomposer. Alors là, il n'y a pas trop de limaces. Parce que à cause de la sécheresse, il a beaucoup séché. Je ne l'ai pas arrosé. Hein. Franchement, je laisse faire la nature. Mais vous voyez, dessous, ça commence bien à se décomposer. Il y a des insectes, des fourmis, etc. Je vais essayer de creuser plus profond, mais à une main, je vous assure que ce n'est pas du tout pratique. Bon, je n'y arrive pas à une main. Bon, en gros, on met tout dedans, voilà. C'est pas... Voilà. Alors ici, vous voyez un sopalin. Parce que ma mère est venue, elle n'a pas pu s'empêcher de prendre son sopalin. Je l'ai quand même mis au compost, même si c'est pas un truc bio ou quoi, parce que j'ai pas envie de le mettre à la poubelle. Notre poubelle, elle est pratiquement vide, parce que du coup, on est en zéro déchet. Donc je l'ai quand même mis au compost et ça va se décomposer très vite. Et même s'il y a peut-être quelques légers colorants ou etc., ça va quand même se diluer un minimum dans tout ça. Donc voilà, c'est pas trop grave. Vous pouvez mettre de la matière carbonée là-dedans, hein, du papier, si vous avez du sopalin recyclable ou compostable, j'en sais rien ce qu'ils font, vous pouvez le mettre dedans. Enfin voilà, vous pouvez mettre du papier et des branches surtout. Nous, c'est la matière principale, c'est les branches. Voilà. Alors, dans la recette du Thermomix, c'est 800 g de tomates concassées en conserve. Donc moi, c'est pas des tomates concassées, c'est des tomates fraîches. Je n'enlève pas la peau parce que le Thermomix la mixe très bien et que j'ai absolument la flemme de le faire. Donc là, on va tout mettre à l'intérieur. Hop, et est-ce qu'il m'en manque? Oui, donc on va continuer à en rajouter d'autres. Le reste, ce sera des tomates cerises. Donc voilà, du coup, en plus des tomates que je vous ai montré, il y avait 600 g. Et en fait, il me manquait à peu près 200 g. Donc j'ai rajouté à peu près 200 g de tomates cerises qui vont donner un petit goût un petit peu plus acidulé. Là, vous pouvez voir ici que j'ai mis une tomate verte. C'est pas trop grave, elle va être cuite dans le reste. Et voilà, donc du coup, on va faire la suite. Il faut que vous rajoutiez une cuillère à café de sucre en poudre, une cuillère à café de sel. Donc je fais ça. Pas en mettre trop, comme ça devrait aller. Tac. Et ensuite, alors eux ils disent de mettre du basilic, mais nous on va mettre nos petites herbes qui sont ici. Donc du coup là j'ai tout enlevé les feuilles des branches, tout simplement parce qu'une fois j'avais gardé les branches du thym et à la cuisson en fait elles durcissent un petit peu et elles restent. Et ça m'avait vraiment écœuré d'avoir les petites branches, surtout que ensuite je les mixe, donc elles étaient mixées à peu près 5 mm. Et ça m'écœurait vraiment, je trouvais ça vraiment pas bon. Donc voilà, là j'ai enlevé les petites feuilles du persil, les petites feuilles du thym, donc c'était bien le thym citron, hein, j'ai senti après. Et là du coup on retrouve notre santoline. Donc je vous ai dit une petite bêtise tout à l'heure, c'est pas du tout de la même famille que le romarin. En fait, je me suis trompée parce que le nom latin c'est Santolina quelque chose rosmanulien, enfin, avec le truc du romarin, mais en fait non, c'est l'herbe à romarin, je crois que c'est appelé aussi, mais ce n'est pas du tout de la même famille en fait, c'est juste que ça y ressemble. Donc aucune propriété similaire avec le romarin qui a plutôt des propriétés antibactériennes, etc. Par contre, la santoline, elle a vraiment des propriétés vermifuges, anti-vers, etc. Donc je suis pas sûre qu'à la cuisson, elle garde toutes ces propriétés-là. On va quand même l'ajouter puisque c'est un petit goût d'olive qui est sympathique. Donc on rajoute tout ça dedans. Voilà. Et là, je rajoute le couvercle. Et c'est parti pour 20 minutes de cuisson. Donc voilà, là j'ai fini. Donc du coup par contre, une fois qu'il sonne pour dire que c'est fini, j'ai mixé à peu près 10 secondes
à vitesse 10, vous y allez progressivement pour pas que ça gicle partout, vous commencez 4, 5, 6, puis après vous montez jusqu'à 10. Tout simplement parce que moi, bien sûr, je vous ai dit, j'ai pas épluché mes tomates, etc. Et c'était des tomates entières. Donc voilà ce que vous obtenez. Et là maintenant, je vais servir dans les petits pots que j'ai préparés. Donc il y a 3 petits pots que j'aime bien, qui sont très jolis, qui viennent de chez Action, qui étaient vraiment pas très chers. C'est des petits pots comme ça que je réutilise. Ensuite des petits pots de miel, parce que des fois vous n'avez pas besoin de beaucoup de sauce tomate. Par exemple si vous voulez juste aromatiser une sauce, ben, des tout petits pots comme ça. Là c'est un pot de sauce tomate que j'ai récupéré. Donc ça c'est de la récup, faudrait que j'enlève l'étiquette, donc j'ai pas le temps. Et puis comme c'est quand même de la sauce tomate, voilà. Donc on va remplir tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai fait la présentation pour la photo qui illustrera cette vidéo. C'est pour ça que c'est un petit peu mis cucul la praline. Donc voilà ce que ça donne, les petits pots. Donc là je pourrais en refaire, je vais peut-être pas en refaire tout de suite, parce qu'on va peut-être les manger comme ça. Mais voilà, vous avez quand même 6 petits pots de sauce tomate, pratiquement faite maison à 100%, sauf l'huile d'olive. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que vous pouvez les stériliser, ces petits bocaux. Comme ça, du coup, vous pouvez les garder vraiment tout l'hiver sans aucun souci. Moi, je vais les congeler, les petits. Comme ça, j'ai pas d'inquiétude à avoir pour ce qui est de la conservation. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous dis bon appétit si vous faites cette recette. Et à une prochaine vidéo.